Nous sommes jeudi 18h les amis, 18h heure française, 6 p.m. UTC plus 2 pour tous les copains et abonnés de la chaîne dans le monde entier. Tous les francophones nous écoutent. Attention, j'ai une actu et une surprise pour vous dans ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis, saison 5. T'es prêt David? Je suis prêt. T'as réglé ta Grand Seiko SBGE sur le bon fuseau horaire? On est bon. Tu vérifies? Fais voir. Ouais, c'est bon. C'est pas mal les amis, restez avec nous. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut David, ça va? Ça va et toi Xavier? Mais Je sens que je vais gagner une casquette aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? j'en pense que tu parlais d'une actu. Eh oui, purée, je peux rien dire, il entend tout, il écoute tout. L'actu, c'est quoi les amis? Attention, ce matin, on vient de lancer une fonctionnalité qui tue sur la plateforme d'Alichus. Au-delà de pouvoir déposer un avis, comme vous l'avez fait, très nombreux, sur la plateforme, vous pouvez maintenant rajouter une ou plusieurs photos sur un avis que vous avez déjà déposé. Tout ça, ça alimente la timeline. Et la timeline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre avis, il remonte et vous chopez plus de vues et plus de likes. Franchement, il n'y a plus qu'à arrêter Instagram et à venir sur Dalichus, www.dalichus.com. On retrouvera un avis sur ta Grand Seiko, là, une fois qu'on en aura parlé? Ouais, j'en mettrai un, bien sûr. Bon, on va faire comme d'habitude. Je vais voir et je vais l'essayer, cette tocante, pour voir ce que ça donne. Alors, envoie si tu es d'accord, bien évidemment. Ouais, je suis d'accord. Alors, c'est parti, mon kiki. Tiens, moi, je te passe celle-là. Alors, on a une belle tocante toute bleue. Ah putain, c'est pas possible. Je me suis habillé tout de bleu vêtu, les mecs, pour essayer sa montre. On est encore tombé sur un poignet de poulet. Ouais. C'est pas possible, ça. Attends, t'as un poignet qui mesure combien? 16,5. 16,5? Ouais. Bon, bah voilà, les amis, l'épisode va s'arrêter là, parce que, figurez-vous, la surprise, c'est ça. Il n'y aura pas d'épisode, puisque je ne peux pas l'essayer. Non, mais bon, trêve de plaisanterie, bah, je l'essaye pas. Tu l'essayes pas, celle-là? Si, je vais l'essayer, bien sûr. Mais je la regarde avant. T'as vu ce que c'est? Ouais. C'est quoi? Bah, c'est une Charlie Concordia GMT. Eh oui, les amis, une montre qui est en précommande, que personne n'a reçue. La marque a eu la gentillesse de me la prêter, parce que je leur ai demandé. Tout simplement, Charlie, le designer, était passé sur la chaîne, et bah, figurez-vous, c'est ça la surprise. Bientôt sur la chaîne, je vais vous faire une revue de cette montre, toujours avec la même philosophie de la chaîne, de l'émotion, du rêve, de la projection, en essayant de répondre à la question pourquoi cette montre et pourquoi elle pourrait plaire. Évidemment, vous retrouverez un avis complet avec des belles photos sur cette Charlie Concordia sur la chaîne. Et tout ça, c'est bien. On en reparlera tout à l'heure dans la séquence surprise, le retour avec cette montre. Tu nous diras ce que tu en penses. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as acheté cette montre? Ben, comme tous les achats, c'est un cheminement, on va dire. Ouais. Arrête, ça passera pas. Je vais lui défoncer son bracelet, purée, c'est Ça passera pas. En fait, j'ai acheté cette montre très récemment, ça fait 2 semaines. Ouais. Et on va dire le processus d'achat, il a duré à peu près 3 ans. Sachant que... On a tombé sur quelqu'un qui avait un petit problème. Hein. Ouais, sachant que pendant 2 ans et 11 mois, j'allais dans une certaine direction. Ouais. Et j'ai bifurqué Au dernier moment. à un mois, Ah ouais? à un mois de l'achat. Et tu peux me faire deviner? Ouais, Donc attends, donc tu as acheté celle-là, mais c'est pas celle que tu c'est voulais pas acheter. celle que je visais. Alors, je vais te donner mes critères. Ouais, vas-y, Puis, on tu me dis. va. Si vous devinez avant moi, les amis, vous le mettez en commentaire. Alors, je voulais une montre avec un mouvement propriétaire, Ouais, déjà. Je voulais une montre robuste, donc je partais sur une diver. ouais, Donc au moins 200 mètres d'étanchéité. En l'occurrence, elle était à 300. ouais, Je voulais une montre bleue. Tu devrais la trouver là, normalement. ouais. Et... allez, Non, une montre bleue Diver 300 mètres. ouais. Mouvement propriétaire. Mouvement propriétaire. Alors, tu as soit la Rolex Submariner date en or blanc, lunettes bleues de mémoire. C'était en acier. Ah, c'était en acier, Ouais, c'est pas c'était ça. sur de l'acier, c'est pas ça. Bleu comme ça, t'as quoi? Je pense que t'as une Panerai Luminor à 300 mètres, cadran bleu soleillé. Poignée de poulet.
Poignée de poulet, Pannerai, poignée de poulet, ouah, panier de poulet. Black Bay 58, c'est 200 mètres. Non, qu'est-ce qui reste? Mais c'est assez gros, une Omega Seamaster 300 Diver 300M. Ouais, j'étais là-dessus. C'est une 42. C'est une 42, c'est vrai, ça c'est combien? 40 et demi. Omega s'est fait chourer un client, quoi. Un truc de malade, mais t'as regardé... Ceci dit, j'étais déjà client Omega, donc ils n'en voudront pas trop. Ok, d'accord. Ok, non mais ça c'est intéressant. Donc qu'est-ce qui fait que tu as bifurqué? J'ai bifurqué. Donc voilà, la Seamaster, je l'avais essayé. J'ai regardé tous les contenus possibles et imaginables sur YouTube, sur Internet, bref. Et donc elle me plaisait énormément. J'étais quasiment arrêté dessus. Et je discutais avec mon entourage, mon beau-frère, Thomas, mes copains à qui je passe le bonjour, mon frère aussi. Et on discutait de marques et on parlait de Grand Seiko, j'en entendais parler. Mais t'en avais pas? Non, j'en avais pas. J'avais des Seiko. T'avais Seiko? Mais qui dit, alors voilà, moi je me disais, qui dit Grand Seiko dit Seiko. Ah. Et donc, ce sujet. la frontière entre les deux, si tu veux, pour moi, faisait que je voulais pas mettre une certaine somme dans une Seiko. C'était un peu le ressenti que j'en avais. Ouais, mais tu pensais à Grand Seiko, mais tu te disais, je veux pas mettre trop d'argent dans une Seiko alors que c'était une Grand Seiko. Ouais, en fait, et comment j'y suis revenu, c'est que entre le moment où je me suis intéressé, voire arrêté sur la Seamaster, donc c'était il y a à peu près 2 ans quand même, et le moment de passer à l'achat, il y a eu des augmentations de prix successives. Non mais à la base, elle était à 5400 €. Ouais. Et là, maintenant, elle est à 6004. Ouais, mais là, fallait acheter plus vite aussi. Mais si j'avais su, j'aurais acheté des appartements et des Rolex début des années 2000. J'aurais fait tout ça, mais je l'ai pas fait. Oh, les actes manqués de la vie. C'est un truc magique. On continue, on va se régaler avec cette histoire. Ok, tu nous parles d'augmentation de prix, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que quand tu as vu que ça avait sacrément augmenté, tu t'es dit, waouh, ça commence à devenir un peu trop cher. Et c'est ça qui a déclenché le fait, moralité, je vais aller regarder ailleurs. Exactement. Ou alors, t'as pas eu de chance. Il y a un mec qui est venu avec une Grand Seiko et t'as regardé et tu t'es dit, non. Ça commence à jouer, quoi. C'est la réponse A. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de faire ce jump en prix entre 5004, elle a pris 1000 € quand même en 1 an et demi, parce que c'est à peu près 5-7% à chaque fois, mais c'est tous les 6 mois, donc moralité, ça augmente vite. En fait, je me suis dit, finalement, je suis plus dans le même ballpark, tu vois. Ouais. Je suis plus dans la même arène. Et donc, regardons ce qui se fait pour ce prix-là. Et cette grande Seiko, elle est au prix public de 6600 €. Donc 200 € de plus, foutu pour foutu, tu vois, c'est plus grand-chose. Donc du coup, j'ai regardé quand même un petit peu de plus près, tu vois. Ouais, mais ça veut dire que tu t'es pas dit, non, comme ça a augmenté, moi je veux pas dépasser les 5000, 5005. Tu t'es plutôt dit, plus que ça a augmenté, maintenant je vais regarder ce que je peux avoir d'autre pour le même prix. Okay. C'est-à-dire que je me suis dit en quelque sorte, s'il joue à ça, je vais aller prendre une autre montre dans une autre marque qui est à ce prix-là, mais qui soit pas le fruit de plusieurs augmentations de prix, qui soit déjà pricées là. Okay. Quelque part, tu vois. Et comment t'es arrivé chez une interprétation. Pourquoi t'es pas arrivé chez, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à ce prix-là à ce prix-là, il y a Panerai 38, ça existe ça? Panerai 40? Panerai, alors, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment, je dis pas que c'est... Mais je suis pas... j'ai pas d'empathie avec cette marque-là. Une Jaeger LeCoultre Deepsea, une Memovox Deepsea, un truc comme ça, Deepsea Challenge et tout ça, c'est Non, Jaeger LeCoultre, pour moi, c'est la Reverso. Ouais. Donc, je l'associe plus à de l'adresse. T'en as une de Reverso? Non, j'en ai pas. Non, mais pour les poignées de poulet, comme il y a grand, petit, moyen... il y a ma taille. Il y a ta taille. Il y a ma taille, ouais. Les amis, il a dit un truc, attention, parce que ça va peut-être être un truc en filigrane de cette émission, il a parlé de ballpark. Et le ballpark, les amis, ça veut dire plusieurs choses, mais ça veut surtout dire terrain de baseball. Bon, il ne le sait pas, mais s'il gagne la casquette, en fait, c'est un échange de casquettes, parce que j'ai l'impression qu'il y a une casquette intéressante. Elle vient d'où, cette casquette? C'est la casquette de mon club de baseball, tout simplement. Et c'est quoi comme ville? C'est E comme Hermont. Ok, région parisienne. Dans le Val d'Oise, ouais. Et E comme Expo. Voilà. C'est les Expos Montréal Expos. Voilà.
Les Feux Montréal Expos. Faux Montréal Expos. Ah oui, ils ont changé de team. Ouais, c'est devenu les Washington Nationals. Washington Nationals, les amis, mais nous on supporte qui? Les Hermont Expos. Ouais, venez tous. Tu joues à quelle place? Alors je joue dans le champ, c'est-à-dire soit champ centre, soit champ gauche et deuxième base. C'est au choix. C'est selon les choix du coach. Hein. Tu sais, c'est vrai? Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère être deuxième base. Ah, tu interviens plus dans le jeu quand même, quoi. Ouais, il se passe plus de choses. Hein, et puis c'est le mec qui reçoit la balle quand le mec en première base de l'équipe adverse essaye de voler la base et le pitcher lui envoie une tartine et tout ça. Là, il faut être solide des bras. Hein. Ouais, il faut avoir du bras, mais moins qu'au shortstop. On va pas vous perdre, hein. on va pas faire toute l'émission là-dessus. Mais en deuxième base, t'as pas besoin d'avoir un gros gun au niveau du bras. Donc ça me va bien. Les amis, on va dire un truc simple pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne regardent pas le baseball. Quand on regarde, on se dit il se passe rien, parce qu'en fait, on ne connaît pas les règles. Mais si on connaît les règles, qui est fait d'une multitude de subtilités absolument hallucinantes et qu'on accepte que ça dure 3-4 heures, vous sortez une binouse, quelques chips, une Vitelmante pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, et franchement, vous allez vous régaler. Mais attention, on n'est pas à première base là, on est sur la Grand Saïko. Ouais. Tu joues pas au baseball avec? Ah non. T'imagines le désastre? Non, je suis d'une manière générale, je suis assez soigneux et je pourrais pas. Je pense qu'elle. Bon, et cela dit, elle est quasiment neuve. Je la regarde, etc. Cela dit, ça, je trouve que les Grands Saïko, tu nous le diras plus tard, tu vas poser un avis, puis après tu poseras d'autres photos dans le temps. Comme ça, il va remonter dans la timeline, les amis. Il va se la donner. C'est le mec qui va avoir le plus de likes sur la plateforme. Attention, ça c'est important. J'ai rarement vu des Grands Saïko abîmés, usés par des micro-rayures, etc. Soit parce qu'elles étaient récentes, ou alors parce que, je ne sais pas, elles sont faites d'un acier particulièrement solide. Tu vois, alors, là, c'est lunettes céramiques? Ouais, c'est lunettes céramiques avec le polissage d'Izaratsu que tu vois. Pas sur la lunette, mais non, sur le reste. Sur la lunette, bien sûr. Bien sur les aiguilles, sur une partie du bracelet, sur la carrure. Ouais. Après, des grandes Seiko qui prennent des micro-rayures, il y en a quand même. Ouais, clairement. Okay. Mais ils ne veulent pas venir sur la chaîne, alors? Qu'ils viennent, hein. Écoute, s'ils n'ont rien à cacher, qu'ils n'ont qu'à venir. Non, en fait... c'est intéressant qu'on rebondisse là-dessus parce que le polissage Zaratsu, ils nous vendent ça comme quelque chose d'exceptionnel, etc. Je pense que ça l'est, mais je pense qu'un polissage Rolex ou Gégère Lecoultre ou quoi, je pense que c'est quand même d'un niveau je peux te chauffer ou pas? Je ne sais pas si c'est équivalent ou pas. Je pense que d'abord tout ça, c'est aussi une affaire de machine. Ouais. Hein, donc Zaratsu venant d'un terme de machine allemande, Salaz. Ça vient de ça. Après, c'est une culture et une façon de faire, etc., sur les reflets, la brillance, etc. Donc, évidemment que c'est bien poli, c'est beau, etc. Mais qu'est-ce qui fait ça? Eh bien là, on a des chanfreins qui sont droits, on a un boîtier qui est complètement bombé sur le côté, après on a des traits tirés, après, etc., etc. Tu parlais de Rolex, d'accord? Sur un boîtier Oyster d'une Datejust, il n'y a rien. C'est du polymiroir, basta. Donc, qu'ils sachent faire ou pas, qu'ils aient les machines ou pas, qu'ils aient les compétences en interne, ça c'est sûr. Après, c'est une question d'envie. Tant que tu passes plus de temps à faire un polissage Zaratsu complet comme ça sur une montre que si tu fais tout en polymiroir ou si tu as juste un petit coup de brossé et un petit coup de polymiroir. Tu vois? Ouais. Bon, mais maintenant, il y a quand même une incohérence, parce que là, j'essaie de tourner la lunette de sa plongeuse. Elle se plonge. C'est pas une plongeuse. Non. Mais donc tu passes d'une Omega Seamaster 300 Diver, donc une plongeuse, lunettes céramiques, valve à hélium, on est d'accord? À une Grand Saïko qui n'est pas une plongeuse et qui est une GMT. Et une Spring Drive. Ouais, en fait, ça n'a rien à voir. Putain, mais tu t'es fait ronger le cerveau. J'ai complètement craqué. T'as pris une pilule? T'as mangé un gâteau qui était louche ou quoi? Parmi les critères, il y avait, donc je te dis, je voulais une montre plutôt robuste, donc avec une belle étanchéité. Donc celle-là, elle est étanche à 200 mètres. Donc a priori, je suis pas un plongeur. Hein, donc là, le côté plongeux, c'est plus, j'associais ça à la solidité et à la robustesse. Une autre grosse différence, c'est que le fond est plein sur celle-ci et il est transparent sur la Omega. Elle est bleue, comme la Omega, donc elle répond à ce critère-là. Ouais. Je voulais pas du jaune comme les Hermont Expose, les gars. Non, parce que je pense que déjà des cadrans jaunes, t'en as quelques-uns, mais t'en as pas tant que ça.
J'aurais pu prendre une Super Océan de chez Breitling, mais bon, c'était pas dans ma liste. Super Océan Breitling, c'est au moins du 44, ça? Bah, il y a du 42 aussi. Ah, il y a eu du 42? Ouais, il y a eu du 42, mais 42 un peu, qui fait plus, entre guillemets. Pas 42 fillettes, plutôt Non, mec pas 42 balèze, le mec qui joue première base. Hein. Voilà, Première 42 base, il première reçoit base. des missiles. Il reçoit des missiles, il a intérêt à avoir un bras solide celui-là. Hein. Exactement. Ouais, on est d'accord. Exactement. Donc effectivement, donc elle est bleue comme la Omega. Je voulais un mouvement propriétaire, comme je te disais. Ouais. Quoi de plus manufacture que le Spring Drive? Bon, a priori, c'est une invention Seiko. C'est du full Seiko, donc voilà. Et la différence, c'est le GMT. Ouais. Parce que moi, je suis pas pilote, je voyage pas énormément. Tu voyages dans ta tête. Ouais, ça, ouais. Parce que là, les mecs, je regarde, là, concrètement, il est 3h05 heure française, donc il est 3:05 p.m. UTC plus 2, les guys, ok? Et donc là, il est 9h05, Ouais. donc là, on est sur le Eastern Time américain. C'est l'heure Là, on est à New York, Miami. C'est l'heure du petit-déj à New York, ouais. C'est l'heure du petit-déj C'est à le New York. breakfast, ouais. Les équipes, on va tester les mecs s'ils touchent sa bille au baseball, les équipes de New York au baseball. Ah bah, ils mettent, c'est les Yankees. Tu préfères qui? Yankees. Pourquoi tu préfères pas l'Underground? Le mec, ils ont des casquettes plus belles en plus. Cette espèce de Bah, bleu c'est un peu électrique et Ouais. avec le orange. Parce que c'est vrai que c'est les couleurs des Knicks, et moi, je suis fan des Knicks aussi. Je suis fan de New York dans son ensemble, on va dire. Ok. Mais ouais, je suis plus Yankees que Mets. Ouais. Et plus Yankees que Mets. Il y a Bah oui, plus de... Mais c'est l'équipe, c'est un peu l'équipe. Non, l'équipe numéro 1, un peu l'équipe de cœur de tous les Américains, c'est pas les Texas Rangers? Bah, ça dépend où tu vas. Mais en fait, Si tu vas au Texas. Ah oui, si tu vas au Texas, si tu vas dans le Texas, ça sera soit eux, soit les Houston Astros de Houston, exactement. Mais en fait, non, les grosses bases de fans aux États-Unis, c'est les Dodgers, parce que les Dodgers, c'est historique, les Yankees aussi. Ouais. Les Red Sox, ils ont une grosse base de fans aussi. Les Giants de San Francisco. Mais c'est des équipes... c'est des équipes historiques, en fait. Oui, qui n'ont pas changé de ville. Ouais, bien que les Dodgers, ils sont passés de Brooklyn à Los Angeles, mais c'était il y a quand même longtemps. Ah ouais, mais ouais. Je te parle de l'époque très longtemps. En noir et blanc. 1930, là. Ouais, Jackie Robinson et tout. Que les choses soient claires. Même moi, j'étais pas né à l'époque. Hein. Que lui soit pas né, c'est normal. Faut pas déconner non plus. Acheter du grand Seiko, c'est quand même très différent d'acheter une Omega. Omega est distribuée par un réseau de distribution. Ouais. Grand Seiko, à peu de choses près, c'est pas le cas. Donc, t'es allé, qu'est-ce que t'as fait? Alors, t'as pris ta batte, ton gant, ta balle et t'es allé à la boutique à Ouais, je suis allé Place Vendôme, ouais. Avec une batte de baseball, ils m'ont ouvert direct. Ouais. Non, mais blague à part, ouais. Je suis allé, au moment où je me suis décidé à l'essayer, je suis allé Place Vendôme. Ouais. Et en fait, là, elle a fait la différence à plusieurs niveaux par rapport à la taille du boîtier, enfin l'ouverture de boîte. Ouais. Parce que moi, poignée de poulet, donc 42, c'est ma limite. En tout cas, dans ma tête, c'est ma limite. Et c'est celle-là que tu as essayé? Celle-là, cette couleur? Ouais. Alors, quand je m'étais renseigné, que je m'étais documenté, j'avais remarqué la verte. Donc la SBGE 257, que je trouvais super belle sur photo. Qui est, les amis, sur la plateforme d'Alichous. Et d'ailleurs, celui qui l'a déposé, j'espère bien qu'il va rajouter des nouvelles photos. Elle est absolument magnifique. En fait, c'est vraiment c'est le pendant de celle-ci. Oui. Hein, tu as la lunette céramique verte et cadran ensoleillé vert. Et l'aiguille GMT jaune. Mais voilà, c'est le même. Et elle existe en noir aussi, donc plus classique. Ouais. Donc je suis allé pour essayer la bleue et la verte. J'avais plus lorgné sur la verte à la base. Mais tu étais déjà sur la GMT? Ouais. Parce que tu avais regardé que les divers étaient en 44? Ah oui, j'ai vu qu'elles étaient trop grosses. En fait, j'ai même pas essayé. Même pas, non? En fait, je les ai regardées dans la vitrine et j'ai dit bon ben non mais j'essaye même pas. Ok, donc t'es rentré, t'as dit bonjour. J'ai dit bonjour, monsieur l'horloger. Ok. Et j'ai dit voilà, est-ce que je peux l'essayer? Donc on a été hyper bien reçus. Vraiment, la boutique Place Vendôme, elle est vraiment top. Ouais. Elle est belle en plus, hein, décorée avec des petits claustras en bambou. Ouais, c'est très bien pensé. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a un vrai, il y a une vraie réponse à tout l'aspect marketing un peu poétique, etc. Le storytelling, le positionnement, la culture japonaise, l'abstraction, la poésie, la douceur. Exactement. Donc ça, c'est des choses qui me plaisent aussi. Ouais. Je suis plus culturellement, j'ai plus d'empathie avec le Japon qu'avec la Suisse, tu vois. Voilà.
Non, comme mais ça, il y a une beaucoup de monde, je raison, pense. vous l'avez bien compris, les amis, c'est qui est très fort au baseball à part les Américains? Les Japonais. Les évidemment. Japonais. Eh ouais. Le sport national. Sport national. Ouais. Et donc voilà, on était Un allé. peu comme au Mexique aussi. Hein. Ouais, Après la boxe. Ouais, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, ils sont très très forts aussi. Donc tu essayes les deux. J'essaye les deux. Mais avant et en que tu fait, nous dises pourquoi tu prends celle-là, excuse-moi de t'interrompre, Je t'en est-ce que tu en as profité pour essayer de te dire, bah, puisque je suis là, je vais essayer autre chose, Ouais. quelque chose d'improbable, Ouais. et où, de la même façon, eux t'ont dit, attendez, on peut vous faire essayer ça, etc. Ils m'ont fait. Alors, j'ai essayé la Snowflake. Alors, rien à voir. Hein. Ouais. Je l'ai essayé pour l'essayer. Snowflake en spring drive. Ouais, et boîtier titane, donc hyper légère. Ce cadran, bon, c'est une redite, hein, parce que bon, tous les amateurs de Grande Seiko parlent de la Snowflake, de ce cadran absolument magnifique. Donc, je l'ai vérifié, entre guillemets, de mes yeux, et c'est vrai que c'est incroyable. On a fait un épisode de Petite Montre entre amis sur le sujet. Ouais, elle est vraiment super belle. Très très sympa. Si vous en avez des grands Seiko, les amis, encore une fois, rejoignez la communauté des fans de grands Seiko. Elle est où cette communauté? Elle est sur www.dalichouz.com. Et si je suis sympa avec vous, ce qui est le cas, /grand_Seiko. C'est pas compliqué. On a peut-être une trentaine d'avis. Il faut qu'on atteigne les 100 rapidement pour vraiment savoir ce que pensent les amateurs de ces montres-là. Donc, tu as essayé la Snowflake. Ouais. Tu étais content de l'essayer, mais tu n'avais pas d'ambition Je la trouvais très belle. particulière. Ouais. Mais c'était pas, mon achat n'était pas vers une montre de ce type-là dans tous les cas. Ouais. Ils m'ont fait essayer aussi une GMT, alors j'ai pas la référence, mais c'est une GMT cadran vert, mais cette fois c'était pas un spring drive, donc ça ne cochait plus cette case-là. C'était un mouvement automatique, c'était pas un high beat non plus. Et tu voulais pas aller sur le quartz, t'intéressait pas? Non, à ce moment-là, non. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que depuis que j'ai acheté celle-là, je lorgne mais vraiment très fort sur les Dresswatch quartz de chez Grande Seiko. Ah ouais. Ouais, clairement. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais donc voilà, donc j'ai essayé la verte. Tu sais qu'il y a la séquence ta prochaine montre bientôt, mais c'est pas tout de suite parce qu'après il y a d'autres choses. Exactement. Donc j'ai essayé la verte et en fait la verte je trouvais très belle. Ouais. Mais en fait par rapport à celle-ci, la lunette, elle a des reflets qui passent du vert Hulk au vert Wimbledon, au vert Roland Garros. Pour le coup, elle est assez incroyable en termes de reflets, en termes de captation de la lumière. Mais un peu trop. Voilà, un peu trop. Par rapport à celle-ci, Tu n'es peut-être pas un grand fan du vert non plus. Ben, tu vois, ouais, le bleu Le bleu te va mieux. me sied beaucoup plus. Voilà. Ouais. Non, puis en plus, Mais dans tous les cas, tu venais d'une idée d'une diver D'une Seamaster, Omega Seamaster. Exactement. Donc moralité, neuf, ça valait combien alors? 6 600 €. 6 600 €. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu leur as dit let's go Alors, à ce moment-là, j'étais pas prêt à franchir le pas. Ouais. Mais Tu voulais réfléchir parce que c'est la première fois que tu l'utilisais. Ouais, c'est la première fois que je la mettais, Ouais. mais en vrai, une fois que je suis sorti de la boutique, parce que j'avais déjà essayé la Seamaster, puisqu'elle est beaucoup plus accessible, on va dire, donc je l'avais déjà essayé. En fait, je me suis dit qu'il y avait plus photo, en fait, et que celle-ci me plaisait plus, en fait. Alors, je dis Pourquoi pas... tu l'as pas pris alors? Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas les fonds. Ah le mec, ça lui a pris 2 ans et 9 mois de réfléchir. Mais par contre... Et au moment où il faut acheter, il se dit, bon, bah maintenant, il faut que j'économise pendant 2 ans. Ouais, en fait, à ce moment-là, voilà, j'étais pas encore prêt. Ouais, bah, et du bien coup, je l'ai essayé donc Place Vendôme, mais je l'ai pas acheté chez eux. Ok. Mais voilà, Tu l'as acheté d'occasion? Non, je l'ai acheté neuve. Neuve, Ouais. ailleurs, dans une autre boutique Grand Seiko. Non, je l'ai un acheté distributeur. chez un AD, Ok. un AD Même prix. Grande Seiko, même prix. Même prix. Même Ok. prix, ouais. Et donc voilà pour comment j'en suis venu à cette montre. Et voilà, par rapport à la Seamaster, juste pour expliquer encore une fois les raisons de cet achat, le bracelet me plaît beaucoup plus sur celle-ci. Tu sais que le bracelet de la Seamaster, il est assez clivant quand même. Oui. On n'en entend pas forcément que du bien. Sur les grandes Seiko, j'avais entendu... il est très très reconnaissable, donc Ouais. s'il le change, on va se dire, bah, c'est plus une Seamaster, ça fait je sais pas combien d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il est comme ça, ce Ouais. bracelet, et il est un peu... il fait un peu manchon, un peu balèze, tu vois, là Ouais. je regardais, si on sort en 20, on fait du 20-18 sur Ouais. une Seamaster, je pense que c'est du 20-18 aussi, mais ça ressemble à du 20-20. Ouais. Mais d'un autre côté, sur la Speed, ils ont bien réussi à revoir et à refaire leur bracelet. Donc pourquoi ils n'y arriveraient pas sur la Seamaster? Ouais. Tu vois. Donc voilà, encore une fois, Ok.
Poignée Moi, il y a un de poulet, truc qui me donc, tarabuste quand même là-dedans, là. C'est que Calibre Manufacture, Spring Drive, c'est manufacture. C'est même au-delà du manufacture, puisque c'est eux, c'est leur techno. Et a priori, ils l'ont pas licencié. Hein. Ils n'ont pas fait de licence à... Si, bien sûr, c'est breveté, mais c'est que dans des grands Seiko ou des Seiko. Ouais. D'accord. Ils ont leur Calibre Manufacture à quartz. Bijoux de technologie, honnêtement, à part Citizen, hein, avec Yvan qui était venu pour le dernier épisode de la saison 4, absolument magnifique, cette Citizen, The Citizen, c'est aussi du manufacture. Et puis en calibre mécanique, on va dire à fréquence classique 4 Hz ou haute fréquence 5 Hz, c'est aussi du manufacture. Donc pourquoi spécifiquement Spring Drive ? Tu voulais un truc unique, en fait. Pas seulement manufacture, tu voulais un truc unique. En fait, encore une fois, dans ma matrice, dans mon algorithme étrange, pour moi, grande Seiko, ma première grande Seiko, au moment où de me dire, voilà, on se dirige vers grande Seiko, il fallait que ça soit du Spring Drive. Et là, je vais reprendre ce qu'avait dit Alain sur un dual time, sur une grande Seiko. Et tu peux reprendre mot pour mot ce qu'il disait par rapport à cette aiguille, par rapport à ce mouvement qui est, pour moi, le vrai différenciateur par rapport à un high beat qui reste un mouvement mécanique. Bien sûr, mais il avait une grande Seiko extrêmement sobre, vraiment une dress watch. Oui, rien à voir. Blanc immaculé, fantastique. Grand fan de MotoGP, Alain, on s'est régalé. Go Zarco. Avant d'aller chez Honda, il faut gagner chez Ducati quand même, à un moment ou un autre, parce que là, on n'en peut plus, quoi. Franchement, on n'en peut plus. Là. Et pour le coup, c'est pas possible. Ce que disait Alain, j'ai dit, voilà, c'est exactement ce que moi je Donc ça veut dire que tu as quand même un tiers. T'as des tiers, t'as des signaux faibles qui te sont arrivés, qui t'ont dit il faut y aller. T'as ton entourage qui te parlait un peu de grand Seiko, et puis t'entends dire des trucs, etc. En fait, c'est ça, les amis, la philosophie de Dalichou. Ce qu'on cherche à faire, c'est que avec David, on se connaît pas. Il m'a contacté il y a quelques jours. Et en fait, on parle de passion ensemble. Donc, et puis, il s'avère en plus qu'il joue au baseball et que j'ai quand même beaucoup suivi le baseball plus jeune. En fait, ça joue à pas grand-chose. Donc toi, tu as écouté un mec sur YouTube à distance, etc. Et il a eu des mots qui t'ont parlé. Et quand vous allez sur la plateforme d'Alichou, c'est que vous lisez un avis. Et on le verra avec peut-être l'avis que tu déposeras sur la plateforme. En fait, c'est les photos, c'est les mots, c'est les raisons. Et là, on comprend bien que vous pouvez vous dire que vous êtes des Omega fans et que vous n'avez pas envie de grand Seiko parce que c'est japonais, c'est de l'électronique, c'est du truc, comme ce que tu pensais. Et au final, le cheminement a été fait. Donc peut-être que pour vous, ça va résonner ce que David raconte et que vous allez vous retrouver demain place Vendôme chez Grand Seiko pour l'essayer. Ouais. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre ? Tu veux regarder ? Non, mais j'essaie de dire autre chose que l'aiguille parce que bon, voilà, on a compris. L'aiguille qui flotte. Ouais. Pour moi, c'est la lunette que je trouve magnifique. La lunette ? La lunette, et si je peux en dire un deuxième. Bien sûr. Les reflets du cadran, qui est bleu, mais qui capte la lumière comme pas deux. Les index, si tu m'as dit un, écoute. Non, mais là, c'est la totale, quoi. Les index qui sont aussi traités Zaratsu comme les aiguilles, elles captent la lumière comme rarement, en fait. Ouais. Vous le savez, les amis, qu'il y a une petite surprise tout à l'heure. On va parler dans la séquence surprise de la Charlie Concordia GMT que m'a prêté la marque, qui est une autre GMT, etc. Il y a forcément, tout ne se compare pas, machin, mais c'est quand même intéressant. Il y a, je pense aussi, sur cette montre-là, un traitement anti-reflet qui m'a l'air assez efficace et qui permet, en fait, quand on la bouge comme ça, alors là, on a un éclairage artificiel aussi qui facilite les choses, mais là, on voit que vous avez 12 index avec au moins 7 ou 8 facettes par index. Donc vous vous rendez compte 8 x 12. Oh non, mais laisse-moi tranquille. 8 x 12, 8 x 2, 16, 8 x 10, 80. Et oui, 96, ça veut dire qu'il y a 96 points de scintillement. Tu vois, c'est vraiment sympa sur une montre. Paradoxalement, et je vais le taquiner un petit peu, tu me dis pas que le truc que tu préfères, c'est la réserve de marche à 8h30, quoi. Ouais, à 8h30. Non, c'est pas ce que je préfère. Il faut qu'il fasse quelque chose, là. Ouais, franchement, je peux l'entendre. Mais... Et ils ont fait quelque chose, mais on va savoir s'ils le savent. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre ce problème ? Ils l'ont pas mis derrière sur certains. Voilà, ils l'ont mis derrière, les amis. Alors, je peux me tromper parce que c'est un peu compliqué dans les calibres quand même grand Seiko, en fonction
du numéro qui suit la lettre, hein, j'en dis pas plus parce qu'il y a des questions pour le quiz. Et moi, je voudrais repartir avec la casquette des Hermont Expose, les amis. Normalement, quand la réserve de marche est à l'arrière pour une spring drive, c'est que c'est un spring drive mécanique. Voilà, donc il faut remonter. Moi, j'aime bien remonter les montres. Ouais. Ben, moi, j'aime bien. Mais là, t'aimes pas. Sur d'autres modèles, parce qu'on parlera peut-être d'autres montres que j'ai. Je sais pas. Mais sur celle-ci, en fait, la réserve de marche, moi, elle me satisfait, figure-toi. Te satisfait. Ouais. Tu sais, les petites antennes, le Spider mais elle te Sense. satisfait esthétiquement ou elle te satisfait en termes de performance et ce qu'elle t'amène? En termes de performance, j'aime bien regarder et dire, là, j'ai le plein, tu vois. Ah oui, côté, parce que c'est clair que l'autre, c'est un peu comme si tu dois arrêter la bagnole, ouvrir le capot, c'est bon, j'ai le plein. Ah ouais, non mais là, voilà. tu vois. C'est dans ma tête que ça se passe. Hein. Bah écoutez, c'est super parce que c'est uniquement à cet endroit-là que ça se passe. Une montre, ça se passe au poignet aussi, etc. Mais bon, au final, ça sert, vous le savez, je sais bien que je le dis, parfois on me critique sur le sujet. Mais voilà, la valeur fonctionnelle est extrêmement pauvre et c'est autre chose. Alors ce qui est drôle, c'est que si on me prête cette montre comme ça et que je fais pas gaffe, je la touche pas trop parce qu'on voit on sent des choses sur le boîtier, etc. Mais là, je me dis, waouh, ça, il y a un Valjoux là-dedans, là, parce qu'on sent la masse oscillante qui tourne. Non! C'est un sprint drive de chez Grand Seiko. Le petit adjectif pour finir? Ben, comme je te disais, qu'elle capte la lumière comme pas deux, je dirais lumineuse. Lumineuse! Voilà. Les amis, Au sens propre. on se régale. Il aurait pu venir avec le cirage sous les pommettes pour éviter les reflets lumineux et s'assurer de voir la balle arriver. En seconde base, il faut que tu la vois arriver parce qu'elle n'arrive pas en l'air, elle arrive quand même droit devant. Elle peut arriver en l'air aussi. Ouais, ouais, mais c'est parce que le mec il a fait une cloche. Loupe. Là, il y a des mecs qui sont en train d'attaquer violent. C'est le début du polissage Zaratsu qui commence. C'est pas grave, c'est la vie. On enchaîne pour la séquence suivante. Souvenir. Alors, quel âge as-tu, David? J'ai 45 ans cette année. Ouais, on est quasiment de la même génération, quoi. 45. Donc c'était pour tes 45. C'est tombé là, mais c'était pas, j'avais pas une cible à 45 ans. Putain, les mecs, je pensais qu'il allait me dire entre 35 et 40. Putain, c'est peut-être moi qui fais vieux, je sais pas quoi. 45? Ouais. T'es sûr? Mais si j'enlève la casquette, tu comprends. Ah Et ouais. Là, C'est pas que... Eh oui, chacun son truc, les amis. Est-ce que tu te souviens, 45 ans, est-ce que tu te souviens, maintenant ça commence à peser, hein, parce que donc il y a 30 ans, t'avais 15 ans. Et ouais. Vous avez vu les chiffres, hein, les mecs. Tu sais comment t'as commencé? Je me souviens d'avoir eu, quand j'étais petit, des Swatch, qui, en y repensant, devaient être énormes. Mais bon, voilà, parce que c'est les Swatch classiques, donc c'est plutôt gros. Et j'étais petit, donc fatalement, ça paraissait énorme. Est-ce que quand t'étais plus petit, t'avais un plus petit poignet que le petit poignet que t'as maintenant? Eh oui, on a pu avoir plus petit, bah oui, fatalement. Après, j'ai eu en fait, je m'intéresse pas aux montres, aux vraies montres. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand je dis vraie montre, c'est parce que c'est une montre d'une marque horlogère, quoi. Ouais, ok. Pas une fashion watch, etc. J'en ai eu des fashion watch, des Lotus, des Calvin Klein. Non, j'ai pas eu de Calvin Klein. Armani. J'ai eu du Ted Lapidus. Enfin bref, tu peux me. Ouais, mais au moins Ted Lapidus. Non, chez moi dans les commentaires. Ted Lapidus, c'est un designer, c'est une personne qui a existé. Tu vas me dire Calvin Klein aussi et Armani aussi, mais bon, ouais. On va pas continuer là-dessus, il va se faire déchiqueter, sinon le pauvre. Faites gaffe, hein. S'il sort le gant, ça va. La balle, attention, mais la batte. Ouais, la batte, ça fait mal. Bois ou aluminium? Non, alu. Alu? Ouais. Ok. Aluminium. Okay. Ah, mais j'ai les deux, hein, si tu veux. Les deux? T'as les deux s'il faut? Ouais, s'il faut. Ouais. Est-ce que tu te souviens le shift? On fait une émission un peu anglophone, hein, parce que c'est un baseballeur, les mecs. Le changement, tu sais, le moment où tu t'es dit « Ah merde, putain, tiens, c'est quoi ce truc? Ça m'interpelle. » C'est il y a 10 ans, à peu près. Ouais. Et la première vraie montre mécanique digne de ce nom que j'ai eue, c'était une Seiko Samurai, donc une diver. Ouais. Assez grosse, hein, donc voilà. Et pour le coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis... Non, automatique. Okay. Automatique. C'est une Prospex. C'est une Prospex. Que tu trouves encore aujourd'hui, c'est juste celle que j'avais, parce que je l'ai plus. Elle était. Maintenant, tu la trouves plus, mais
Tu trouves le même modèle, la même carrure, etc. Mais elle donc n'était pas Prospex à l'époque. Si. Si, déjà. Si, Ok. c'était une Prospex. C'est là où c'est compliqué, hein, Ouais. chez Seiko. Hein. Ouais. Parfois, c'est dans Prospex, ça l'était pas, ça l'est. Ouais, des fois c'est un peu confus. Et avec des gammes de prix où parfois on passe de 600 balles à 2500 ouais. et c'est pas simple de savoir où comprendre pourquoi c'est différent. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi pendant toutes ces années, comme tu nous as expliqué tout à l'heure, tu disais non, ça va, quoi, je vais pas mettre 5000 balles dans une Seiko. Quoi. Ouais. C'est pas une Seiko, on t'a dit. C'est pas une Seiko. Donc Seiko Samurai. Ouais, Seiko Samurai. Après, j'ai eu pour mes 40 ans, et mon frère aussi, du coup, parce que j'ai un frère jumeau à qui je claque la bise, évidemment. On s'est pris une montre identique, super originale pour les jumeaux. On s'est pris une Tudor BB41. Ouais. Quelle couleur? La même 40 ans. Ouais, la même, cadran noir. Moi, je l'avais prise sur bracelet cuir et lui sur bracelet acier, mais fondamentalement, c'est la même. Donc voilà. Comment il s'appelle ton frère? René. Il est abonné à la chaîne? Je crois pas, mais ça va pas tarder. René, mec, fais gaffe. Je vais envoyer mon pote David avec la batte de baseball. Si je vois pas un René abonné à la chaîne, ceci dit, membre de la plateforme, et qui dépose un avis sur une Black 41, je débarque à Hermont avec ma bagnole, je vais chercher mon pote David et on fait une descente chez toi. Hein. Ça roule. Ça roule, hein? Il habite loin, mais on ira. C'est pas grave, on ira quand même. Tu sais où il habite? Ouais, j'ai une idée. Ouais. Ok, ça va. Donc tous les deux une Black 41. Tous les deux une BB41. Mouvement ETA avant qu'ils passent sur Célita après. Ouais. Ensuite, je me suis... Non, avant qu'ils passent sur leur propre calibre. Célita, puis leur propre calibre. Ouais, ils ont fait... Ouais, okay. Exact. Après, je me suis acheté une Hamilton, une Khaki Field Day Date, toute noire, que je trouve super belle, que je sors souvent. Ouais. Un peu Tool Watch, que j'aime vraiment beaucoup. Suite à celle-ci... Quand j'ai changé de taf en 2020, je me suis acheté une Omega Speedmaster. À l'époque. La génération précédente. La génération précédente. Avant qu'il fasse le jump en termes de prix. Avant qu'il massacre tout. Elle est à combien la Speed maintenant? Maintenant, elle est à 8 000 €. 8 000 €. La Sandwich Saphir que moi j'ai. Ouais. Et moi, quand je l'ai achetée, elle était à 5 800, prix public. En fin 2020, ouais, mais... avec l'ancien bracelet. Ouais, que je trouve mieux. Donc au final... Comme quoi, les amis, il faut tout dans ce bas monde. Mais là, je voulais te dire un truc quand même. J'en ai marre de ne pas pouvoir l'essayer, cette toquante. Ah, mais tu pourras vraiment pas. Là, je commence à me dire, en fait, que moi, perso, le réglage fin, je m'en fous complètement, quoi. Mais en fait, c'est utile pour que je puisse les essayer, moi. S'il y avait réglage fin, au moins on pourrait. Donc il faut qu'il y ait un petit fit, small fit, short fit, tiny fit chez Seiko pour que je puisse l'essayer. Ouais. T'es d'accord ou pas? Ouais. Ok. Donc, et la dernière avant celle-là, c'était la Speed? Ouais, c'était la Speed, ouais. Après, il y a eu une Seiko chronographe quartz que je me suis acheté quand on était en vacances en Asie, histoire de marquer le coup, mais... Elle compte pas vraiment non plus, tu vois. Ouais, mais bon, ça t'a fait plaisir. Ouais, je me suis fait plaisir. Et quand tu regardes cette montre, tu te souviens de tes vacances. Exactement. C'est ça qui compte, les amis. À un moment ou un autre, une montre, c'est un message. C'est peut-être pour ça que tu l'as acheté à Luxembourg et pas à Paris, machin. Il y a toujours des raisons. Et si ces raisons, on les connaît pas, on peut pas forcément comprendre tout ce que nous raconte un invité. Et c'est tout le sujet de la plateforme et de la chaîne, avec nos amis à côté qui sont en train de buriner les amis. C'est peut-être César, le sculpteur, le revenant, qui est en train de travailler sur des montres pour faire une belle sculpture. Sur ces bons mots, est-ce que tu es chaud pour démarrer le quiz? Bien sûr. Les amis, c'est parti pour le célèbre quiz. Alors, je récupère mes questions parce que, bon, je peux essayer d'improviser, d'innover, etc. Mais à un moment ou un autre, il faut travailler sérieusement. C'est bon, les amis, le toc-toc du théâtre, on a commencé la représentation. Hein. Alors, est-ce que tu es prêt avec 3 questions? Vas-y. Je pense qu'elles ne sont pas faciles. On va voir. Je m'attends pas... tu ne l'as pas vue? Si tu l'as vue, elle est là-bas, la casquette. Il l'a vue. Le premier truc qu'il regarde, c'est pas si je suis là, c'est si la casquette est là. L'été 2023... venait de commencer, pour faire de la poésie avec Grand Seiko. L'été 2023 venait de commencer et Grand Seiko a annoncé son premier calibre chronographe
automatique. Lequel? Quel est son nom? 3 réponses possibles. Je te la donne. Réponse A, Grand Seiko Suzuka. Grand circuit de course automobile comme Daytona notamment. Réponse B, Grand Seiko Tantagraph. Réponse C, Grand Seiko Speed Timer. Ah, tu commences à douter, hein? Non, je doute pas. Je me demande si je fais un suspense ou pas. Non, c'est la Tantagraph. T'es sûr? Ouais, sûr et certain. Tantagraph. Oui, oui. C'est pas un circuit automobile, Tantagraph? Non, non. Mais c'est une contraction que tu vas me donner parce que t'as bossé le sujet et pas moi. Mais c'est Tantagraph, c'est sûr. C'est une contraction, les amis, mais honnêtement, je ne sais pas laquelle. J'ai pas eu le temps de creuser jusqu'au bout. On la mettra dans les commentaires. J'ai pas trouvé, etc. Bien sûr, on va trouver. C'est la Grand Seiko Tantagraph, premier calibre chronographe de Grand Seiko. Il y a des chronographes Spring Drive chez Grand Seiko, mais il n'y en avait pas en automatique. Grand Seiko Suzuka, c'était un pied de nez, évidemment, avec Daytona de chez Rolex. Et Grand Seiko Speed Timer, ça aurait pu être possible, puisque Seiko est connu pour plein de choses, et notamment toute la série équipée du calibre chronographe 6139, pour certains le premier calibre chronographe automatique de l'histoire du truc. Honnêtement, ce n'est pas le cas. Il est automatique, ce 6139, mais c'est un module chronographe rajouté sur un calibre existant, ce qui est très différent de la construction from scratch d'un calibre chronographe Zenith El Primero ou de ce qu'avait sorti Buren, Taguer, Breitling, Hamilton avec le calibre 11. Bon, ça, c'est des guéguerres de chapelle, les amis. C'est un peu comme si tu étais Red Sox ou Yankees en étant ni de New York ni de Boston. Voilà. Moi, je suis plus pour les Red Sox. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ça n'est pas. Red Sox, Omega. Là, on a plutôt Yankees et... Grand Seiko. Et Grand Seiko. Voilà. Et mais Omega aussi. Donc et pour autant, on s'entend bien. Pas mal du tout. Les amis, ce calibre, tenez-vous bien. C'est un calibre haute fréquence à 5 Hz, 36 000 alternances, comme un Zenith El Primero. Et petite chose que j'ai trouvé très originale, Seiko communique d'une façon toujours très différente sur toutes les choses. Quand il parle d'étanchéité, il ne parle pas en atmosphère. Et bien là, quand il parle de fréquence, ils vous disent ni 5 Hz, ni 36 000 alternances à l'heure. Ils vous disent haute fréquence, 10 alternances à la seconde. Ça fait aussi partie du charme, si on le voit comme ça, de la communication et de ce qu'est Grand Seiko. Tu mènes 1-0, c'est pas mal. Nous arrivons au 8e et avant-dernier innings. Seuls les baseballers vont pouvoir suivre. Et on va voir, quand tu es en attaque, si tu arrives à scorer. 2020, au moment où tu as commencé à réfléchir, a également été une année d'innovation chez Grand Seiko avec un nouvel échappement pour leur calibre. Lequel? Vraiment, je suis dans le lequel de malade. Réponse A, l'échappement coaxial. Réponse B, l'échappement à double impulsion. Réponse C, l'échappement dit seconde morte. Je sais pas. Mais... Il n'y a pas de je sais pas, c'est A, B ou C. Oui, oui. Bon, on va aller au milieu B. Je sais pas, j'ai pas la réponse. B, complètement au hasard. Ouais. Tu pensais que ça pouvait être le coaxial? Non. Pourquoi? Le coaxial, c'est chez Omega. Voilà, donc c'est pas complètement au hasard. Bonne réponse, les amis. En 2020, Grand Seiko a sorti un nouvel échappement, qui est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, aussi exploité dans cette Grand Seiko chronographe et qui a en fait vocation à gérer l'énergie issue du ressort de façon différente et donc d'avoir une réserve de marche plus élevée. Les montres équipées de ce calibre-là ont une réserve de marche de 80 heures et 80 heures sur un mouvement à haute fréquence qui demande beaucoup plus d'énergie parce qu'il bat non pas à 4 Hz mais à 5 Hz. C'est une belle prouesse et ça montre bien que Grand Seiko, c'est pas simplement l'innovation hybride mécanique et technologique avec le Spring Drive, mais c'est aussi des purs produits d'horlogerie mécanique. Avec de la chance, je ne sais pas quel est le truc où on peut avoir de la chance au baseball. Ma foi, il mène 2-0, nous arrivons au dernier innings. On va voir si l'équipe adverse arrive à se rebeller et à scorer 2 fois.
Les bases sont chargées. Un power heater est à l'attaque. Alors, ça, j'ai peur que ce soit cadeau, les amis. Donc, j'ai peur que je ne reparte pas avec la casquette, mais lui avec la mienne. C'est pas grave. Cherchez l'erreur. Parmi ces calibres, franchement, le mec, avec son marteau, il commence à nous prendre la tête. C'est assez sérieux. Cherchez l'erreur parmi ces calibres Grand Seiko. Réponse A, le calibre 9R. Réponse B, le calibre 9F, comme François. Réponse C, le calibre 9X. 9X. Putain, le mec, il réfléchit même pas, quoi. C'est la réponse. Il envoie une ogive. La réponse C. Donc le calibre 9X chez Grand Seiko n'existe pas. Bah non. Bonne réponse. On aurait pu dire que le 9X, c'est le 9 whatever. Non, ça marche pas comme ça chez Grand Seiko, puisqu'on a le 9R qui est pour... Le Spring Drive. Voilà, ici. Ouais, là. Le 9F, le quartz. Ouais. Souvenez-vous, Morgan qui était venu, Morgan ou Morgane, qui anime une chaîne YouTube et sur Twitch sur Ages of Empire. Si vous aimez ce jeu-là, il faut aller voir ce qu'il fait. Et on a le 9X qui, lui, n'est rien du tout. Et le 9S, là, c'est une famille qui est un petit peu plus large parce que c'est mécanique, manuel ou automatique, et 4 Hz ou 5 Hz. Une belle diversité de mouvements. Bravo les amis, c'est absolument fantastique. Tonnerre d'applaudissements, tu viens de gagner les World Series. Magnifique. Et oui, quand on gagne les World Series, on est champion du monde du petite montre entre amis. On repart avec la casquette qui est juste là. On vous fera une photo pour vous montrer que c'est pas du bidon. Les amis, on enchaîne parce que l'heure tourne. On enchaîne sur cette petite séquence surprise improvisée. Alors, qu'est-ce que tu as au poignet? Eh bien, j'ai une Charlie. Ouais. GMT. Ouais. On reste dans le GMT aujourd'hui. Ouais. Toute bleue, donc on reste dans le bleu. C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal du tout, ouais. C'est le pur hasard quand même, tout ça. Pas complètement le pur hasard. Je savais qu'on enregistrait aujourd'hui, puis j'ai reçu cette montre il y a quelques jours. Qu'est-ce que tu en penses? Première impression, c'est ça l'idée. Je suis là au poignet j'aime bien. Une petite trentaine de minutes. J'aime bien, je trouve que Alors la taille, elle correspond à mon poignet de poulet. Ouais. 40 mm. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est 40 ou c'était pas au-dessus. Le cadran, il est joli. Les index me rappellent ma Tudor. Ouais. Les index. Alors, c'est intéressant, elle te rappelle ta Tudor. Et là, en fait, elle rappelle la Charlie Concordia, qui est quand même le modèle phare de la marque. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas un design assez conventionnel, on va dire. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que ça me parle de ce point de vue-là. Ouais. Et non, j'aime bien. La couronne, elle est super jolie aussi. Ah, le fond de boîte transparent, j'aime bien ça aussi. Ouais, t'aurais aimé sur celle-là? Ça me manque pas parce que finalement, je passe plus de temps à regarder le devant que le derrière. Ouais. Mais oui, j'aurais bien aimé. Mais au final, je m'accommode du fond de boîte tel qu'il est, que je trouve super joli aussi. Tu connaissais Charlie avant que je te la montre, celle-là? J'en avais entendu parler, mais pas mal sur ta chaîne d'ailleurs. Ouais. Ouais. Bah oui, on avait accueilli les amis Charlie. Vous vous rendez compte, les mecs, c'est une marque de montre qu'ils arrivent à recruter un designer qui a le prénom de la marque. Un truc de fou quand même. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, cet épisode de Start-Upper, c'est le moment. Qu'est-ce que tu en penses justement de ces jeunes marques, même si je ne voudrais pas dire une connerie, Charlie est plus si jeune que ça a probablement une dizaine d'années maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de ces jeunes marques qui essayent de faire leur trou, et puis il y a la maturité qui arrive, et là la Concordia elle fait un carton, ils l'ont fait à quartz, elle existe en automatique, il y a des séries limitées, il y a des cadrans un petit peu de toutes les couleurs. Qu'est-ce que t'en dis toi? Parce que dans tout ce que tu nous as raconté, de toutes les marques et les montres que tu as, il n'y a pas de jeunes marques, il n'y a pas de marques peu connues. Pas dans le sens où tu veux une marque connue, hein, mais il s'avère qu'il n'y en a pas. Ouais. Après j'ai... par des amis, je connais un petit peu les gens de chez Serica. Ouais. Donc je m'y intéresse aussi, on va dire. Et je trouve qu'il y a des très belles choses qui se font. Et franchement, je la trouve vraiment très jolie, cette Charlie. Moi, j'aime bien. Après, pour moi, une montre, il faut quand même la voir. De ses là, yeux. tu la vois, là? Oui, évidemment. Laisse-moi. Mais il faut la voir plus longtemps. Mais du coup, la voir, la tester un petit peu. Mais je la trouve bien finie, j'aime bien. S'il y a un truc que tu devais retenir dessus, où tu dirais, ça c'est réussi, c'est quoi? Parce que c'est une plongeuse étanche à 300 mètres GMT. Ouais, en fait, elle coche plein de cases.
J'aime bien la lunette, ouais. La lunette, je la trouve cool. Parmi d'autres trucs, hein, j'aime bien le... L'ensemble lunette réo, c'est-à-dire la lunette dite de plongée, unidirectionnelle, et le réo, comme tu as un sous-réo, toi, tu as deux, tu as une lunette et un réo là-dessus, GMT, alors que là, tu as version plongée extérieure et le réo à l'intérieur. Ouais. Et ça, je trouve ça joli. Ça lui donne du relief, j'aime bien, ouais. Ouais, et là, t'as un verre saphir double dôme bombé un petit peu vintage. Je suis désolé les amis, le mec il tape, je sais pas où il est, c'est comme ça, c'est la dure vie, on est un vendredi, le mec il fait du marteau, c'est pas possible ça. Je trouve qu'elle est vraiment très bien finie, ouais. J'aime bien. Et les amis, elle est en précommande cette montre sur le site de Charlie Concordia, allez jeter un œil, puis surtout ce que j'ai envie de vous dire c'est que bientôt je vais faire une vidéo dessus, je l'aurai porté longtemps, je vais vous dire ce que j'en pense, et surtout je vais lui donner une note sur 5 étoiles, comme sur la plateforme d'Ali-Shoes. Je parlais de série K tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est un petit scoop, les amis. Je n'avais pas prévu de le dire, mais notez-le bien. Dali-Shoes va sortir le classement des marques françaises, le top 10 des marques à partir de quoi? De la vraie info, de la vraie data, ce qu'en pensent les clients de ces marques. Pas ce que moi, Xavier, en pense, pas ce qu'en pense un influenceur, pas ce qu'en pense un revendeur, ce qu'en pensent les clients, le classement des top 10 des marques françaises. Il y aura des heureux, il y aura des élus, il y aura des gens qui ne sont pas dans le top 10, etc. etc. C'est la vie. Il n'y a qu'une seule façon de résoudre ça. Il faut que les clients, vous, avec vos montres, quand vous aimez votre montre et vous aimez la marque de cette montre, allez déposer votre avis sur la plateforme. Tu me la rends ou tu la gardes? Ça dépend si je récupère ma grande Seiko et je peux la garder. En fait, c'était pas ça le système, quoi. Je suis désolé, les amis de Charlie, j'ai essayé de lui échanger. Allez, tiens, je te rends la grande Seiko, je récupère la Charlie. Merci. Les amis, on enchaîne pour la dernière séquence sous le tam-tam et le tin-soin du marteau. La prochaine montre. Alors là, tu nous as fait saliver, parce qu'il nous a envoyé des pistes dans tous les sens, les trucs, les machins, Seiko, grand Seiko à quartz, pardon, peut-être d'autres trucs. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose dans le tuyau? Il y a un truc qui est sûr, c'est que pendant 5 ans, il faut que tu réfléchisses à ta montre de tes 50 ans. Et là, il faut que tu réfléchisses à ta montre de tes 46 ans, ou alors la montre de Noël, ou alors les montres de ton anniversaire. Ouais. Démerde-toi. Qu'est-ce que tu réfléchis à quelque chose là? Ouais, je réfléchis. Alors, on en est au tout début de la réflexion, mais ça sera une dress watch, parce que j'en ai pas vraiment. Ouais. La Speed, elle passe, mais c'est pas une dress watch. Après, elle est hyper polyvalente. C'est pas. Donc, ça sera une dress watch. Une dress watch, pour toi, ça veut dire pas de lunettes sportives, pas d'insert, etc., pas de boutons, et au max une date en plus de 3 ou 2 aiguilles. Exactement. Ok. Exactement. Donc, pour l'instant, c'est large. Alors, reverso? Non, je pense pas. Ok. Alors, les amis, sur la plateforme d'Ali-Shoes, il y a combien de marques référencées? 1600, 20 000 modèles. Donc là, si j'égrène tout ce qu'il peut prendre en dress watch... En vrai, là, pour moi... Quel budget? T'as pas de budget, en fait, pour l'instant? Un peu moins que celle-ci. Un peu moins que celle-ci, ouais. Donc 3000 max. Ouais, peut-être un peu plus. Oh là là, on va croire que je roule sur l'or, c'est horrible. Quand on en parle comme ça, c'est effrayant, en fait. Oh, ouais. Non, mais non, pour moi, la dress watch ultime, c'est la Santos de Cartier. Ouais. Ou la Tank. Ouais. Ah, donc tu irais sur de la dress watch par ronde. Ouais. Donc la Tank, je la trouve magnifique. Pour le coup, c'est une dress watch ultime. C'est pas une... Je vous avais dit qu'il était pour les Yankees et moi pour les Red Sox, parce que, je vais vous dire, les Boston Red Sox, il n'y a pas de chiffre romain. Les choses sont claires. Alors que là, tu es vraiment dans l'équipe New York chiffre romain, quoi. Ouais. Pourquoi pas, hein? Ouais, donc voilà, il y a celle-ci. Il peut y avoir une grande Seiko à quartz, comme je te disais. Ouais. Que je trouve aussi super belle. Parce que là, t'as du fantastique. En 3 aiguilles date, quel que soit le type de calibre. Parce que là tu y vas aussi pour... certes, t'as un superbe cadran sur celle-ci, d'accord? Mais, entre guillemets, c'est un cadran soleillé.
Ouais. Donc il y a des cadrans soleillés mieux faits que d'autres, il y a tout un tas de choses, etc. Mais la beauté des cadrans Grand Seiko, c'est pas le cadran soleillé, c'est les cadrans texturés. Voilà. Et là, tu peux te prendre une 3 aiguilles date fantastique. Hein. Ouais. Mais c'est pas à 4000 balles. Non. Et il y a une autre possibilité, c'est chez Longines. Parce que je pense que chez Longines, tu as des jolis dress-watch aussi. Ouais. Ouais. T'as des jolis dress-watch. Il y en a une qui ont sorti l'année dernière pour les 190 ans. Oui. Le nom m'échappe, mais... Oui, avec index Breguet, mais en creux. Ouais, exactement. Ouais. Et le Longines calligraphié comme ça, que je trouve super jolie. Donc voilà, ça sera quelque chose dans ces eaux-là. Tu veux que je te parle d'une dress-watch qui va sortir bientôt, qui est pas mal du tout? Bien sûr. Petit scoop, les amis, je peux pas vous donner la date ni rien. Il y a déjà un peu de teasing sur Instagram. Et le fondateur de cette marque, Maison Bohanton, va venir dans Start-Upper présenter son projet Dresswatch, 3 aiguilles date, boîtier coussin, plusieurs versions de cadran. Mouvement, je ne vais pas dire une connerie, mais en tout cas suisse sur base historique état 28-24, mais je ne pense pas que ce soit un état. Très très original, une vraie prise de risque parce que ça ne ressemble à rien de ce qui existe sur le marché, mais boîtier coussin. Si ça devait un peu être inspiré de quelque chose, ce serait sur les toutes premières Rolex Oyster dite Bubble Back, donc pas du tout avec le boîtier Oyster actuel, mais au sens Oyster assez bombé dessous, avec des anses un peu circulaires comme ça. Maison Bohanton, les amis, bientôt sur la chaîne et surtout bientôt en précommande. On regardera ça. David, merci beaucoup. Merci à toi. Le mec, il est toujours là, hein, il va terminer son boulot et son taf de la semaine après nous. J'espère que le son passera plutôt pas mal. Comment on fait pour participer à Applique-Montre entre amis? Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai déposé un formulaire sur la plateforme de Daily Shoes, sur lequel tu racontes un petit peu la montre que tu voudrais présenter, le format que tu souhaites, que ce soit du L-Time, petite montre entre amis. Et tu m'as contacté dans la foulée. Voilà, alors c'est pas sur la plateforme, c'est sur le site www.dailyshoes.fr, qui est en fait là juste une page simple avec un formulaire pour participer à la chaîne. La plateforme, elle, pour déposer un avis. Et j'espère, si tu le souhaites, sans obligation, bien évidemment, mon cher David, on y retrouvera un avis sur cette Grand Seiko SBGE, les amis, GMT Spring Drive. La plateforme, c'est www.dailyshoes.com. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Les amis, on s'est régalé. Allez, les Hermont Expose, les amis. Bye bye. Ciao.